Bien, ce que je te propose, on va passer sur toute la première partie parce que tu la connais, qui consiste à créer la connexion, etc., etc., qui Oui, tu oui. es, d'où tu viens, toutes les précautions d'usage pour dire que si t'as pas envie de répondre, etc., etc. D'accord? Ça, on le passe. À la rigueur, on fera une vidéo entière là-dessus sur euh, qu'est-ce qu'il faut Ouais. faire pour avoir une chance de pouvoir collecter de la matière Non, mais ça y est, on peut qui a pas de la faire de vidéo. valeur. Vous nous appelez et nous on le fait. C'est tout. C'est quoi? Voilà, Maintenant, c'est pas compliqué. Vous nous appelez, nous on le fait. Voilà. Si vous voulez savoir comment on le fait, c'est payant. Euh, voilà. euh, mais ouais, ouais, il y a tout un protocole. Donc, mais ceux qui vont regarder Alors, cette un partie de protocole, vidéo, on va ça, dire un état euh, d'esprit. C'est beaucoup ouais, moi plus un état j'appelle, d'esprit ouais, de mettre un climat qui est propice. Nous, on se connaît suffisamment. Donc, ouais, on moi, va y ouais, aller ouais, on y en va. direct Allez. live. Attends. Et donc on est bien d'accord, on part sur ce qui te permet de faire les prises de son, hein. Ok, très bien. Bien, eh ben écoute, Joséito, c'est quand la dernière fois que tu as utilisé ton truc là pour prendre du son? Là, à l'instant. Je suis, je suis en train de l'utiliser. D'accord, ok. Et tu l'utilises depuis combien de temps? Alors, régulièrement depuis peu, depuis un mois à peu près, Ouais, il y a un gros delta entre la date d'achat et la date d'utilisation du produit en fait. ouais, on reviendra dessus, ok. Ouais. Et en gros, tu l'utilises combien de fois à peu près? Par semaine? Ah, De, minimum une fois par semaine. à peu près une fois par semaine. Mm. Ok. C'est la seule chose que tu utilises pour faire tes prises de son depuis un mois? T'as complètement Euh, switché ou tu utilises encore d'autres choses? non, 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 j'ai fait l'effort de complètement switcher. Historiquement, j'en profite, je les ai sous la main comme ça donne très visuel, hein. Quand tu vas aller au bout de l'histoire, tu vas halluciner, mais sinon, j'ai ça, Alors ça, c'est ça. quoi? Alors, il y a ça, bah, évidemment, c'est le AirPod classique, c'est les micros, hein, c'est la version 1. Ouais, Ça, c'est un micro, en fait, tout simplement, hein, pour ouais. ceux. Hop, je le mets face caméra, voilà, C'est quoi? j'y enlève. C'est quel modèle? C'est quoi? Alors, ça, c'est un Zoom H1N, c'est une autre marque, en fait. Je sais pas si ça va faire net. Zoom Ok. H1N, qui est un Ouais, micro que tu peux blablater comme ça, que tu peux mettre sur un petit support, généralement. d'accord. Voilà, il est dans sa petite boîte. Voilà, qui est très bon micro d'enregistrement. Et ce système-là, je vais le mettre là, une base centrale et deux micros déportés en Wi-Fi et un petit micro lavalier qui est ici. D'accord. Voilà. Et je n'ai plus anciennement mon ancien micro que j'ai utilisé beaucoup, qui est un micro Yeti, qui est un gros machin comme ça, là, que là j'ai utilisé pendant de façon quasi quotidienne pendant plus d'un an et demi. D'accord. Et les autres, tu les as utilisés longtemps aussi? Ton Zoom H1M, tu l'as utilisé Ah oui, longtemps? oui, oui, je l'ai utilisé encore bah, jusqu'à il y a un mois en fait, je l'ai utilisé régulièrement quoi. Tu peux D'accord. l'utiliser pour faire des visios, pour faire des podcasts, pour faire des interviews. Donc tu remplaces ton micro d'ordinateur en fait. Ok. Ok. Ah oui, puis éventuellement, il y a le micro de l'ordinateur aussi que tu as peut-être utilisé à un Oui, moment? alors Ok. au début, bah, Ok. quand tu te lances, tu prends ton micro, ce que font 80% des gens, hein, voire 90%. Tu as le micro de ton ordinateur et tu blablates dedans et puis tu te rends même pas compte qu'il y a un micro en vrai. Ok. Et en gros, tu m'as dit tout à l'heure que tu l'utilisais en gros minimum une fois par semaine depuis un mois. Euh, Ça a été facile à, à utiliser, à mettre en œuvre. Eh ben non. Eh ben non, en fait, Ah, c'est très drôle. Bah oui, puisque le rod qui est ici, en fait, je l'ai acheté il y a 2 ans. alors c'était quand?
Ouais, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, mais Euh, quand? C'est-à-dire quand? Tu te rappelles, Euh, en gros, la date? C'était je en peux, juillet, c'était en non, août. je saurais même pas te le dire. C'était il y a 2 ans. Je pourrais te répondre là en regardant sur mes factures Amazon, tout simplement. Je peux te donner la réponse si ça t'importe. Je peux te la donner. Euh, je peux te donner l'information quand je vais Ouais, c'est regarder. pas... Ouais, ouais. Si je regarde dans mes commandes depuis, je sais plus, depuis toute la vie en fait. Franchement, tu vois, je suis obligé de faire. Alors, en 2019, j'avais acheté le Blue Yeti, plus un paquet de bouquins. J'en ai acheté des cochonneries. En 2020, peut-être, alors, dans ces cas-là, prenons le temps, je vais te dire. J'ai acheté un studio, j'ai acheté Traction, j'ai acheté Radical, j'ai acheté un écran de télé. Tu vois, c'est marrant parce que même moi, je ne sais plus. Au moment où je te parle, je me retrouve à dire 15 commandes. Ah oui, Zoom. Alors, ce micro-là, je l'ai acheté en 2021, Quelle date? Quelle date? Le mois? en décembre. Décembre 2021 pour le Zoom, ouais. Le petit Rod Lavalier, je l'ai acheté. Ah bah tiens, voilà, on y est. Là, je l'ai acheté en juin 2021? 2021 de la même année, effectivement. Tu me fais aller sur Amazon, bravo. Non, pardon, en avril. Pardon. En En avril avril. pour le lavalier. Et les autres alors? Alors, en avril, je retombe sur la facture. En avril 2021, en décembre 2021 pour le Zoom ici, Ouais. et le Yeti en 2019. Et donc quand t'as le Rod, c'était le lavalier plus les deux bases. Oui, Ok, ouais, c'était un pack ok. complet. Et donc tu l'as acheté chez Amazon. J'ai tout acheté chez Amazon, absolument. Ouais. Et donc tu disais, la mise en œuvre était comment? En fait, c'est compliqué parce que je l'ai utilisé. C'est marrant, maintenant que tu me parles, je me remets dans l'air du temps. Donc 2019, j'achète le Yeti, c'est un gros machin, il pèse lourd. J'ai un bras télescopique pour qu'il vienne là. Je suis un vrai YouTuber, voilà, un vrai podcasteur. Euh, et je fais tous mes enregistrements comme ça parce que je lance une chaîne YouTube et que je sais que le son est primordial. L'image peut être dégueulasse, le son doit être parfait. 2021, j'achète celui-ci parce que je me dis, ah, je travaille, je suis en mission longue là chez un client, je fais du café à l'époque et j'ai besoin de faire des enregistrements vidéo. Je commence par celui-ci, mais je suis moyen satisfait, mais il est tout léger. Et pour réaliser mes interviews, je m'équipe avec le Rode que je connaissais d'avant, de 2020. Un an avant, je l'avais testé dans un autre contexte et je me dis, ok, j'ai ma petite pochette, mes 3 équipements, mon micro-cravate, tous mes accessoires qui vont bien, qu'il faut en plus pour relier sur le Leica, le machin. Je fais une première interview et ça s'avère compliqué Alors, attends, parce que ça n'est... attends, juste deux Vas-y, secondes, vas-y, je note vas-y. des choses. Alors, là, tu dis, il faut que ça se connecte à tes équipements, mais ça, en gros, ça se connecte à quoi? Ah bah, ça se connecte à ton iPhone, à ce qui te permet En fait, quand tu filmes, la prise de son, elle est déportée quelque part. C'est Oui, oui. voilà, comme un perchman dans un cinéma, il a son Mhm. micro. Et là, en fait, bah, soit tu as alors tu dois avoir un petit câble comme ça pour si tu le connectes à un appareil photo qui fait de la vidéo. Tu achètes le petit câble, bienvenue chez Apple, on se croirait chez Apple, tu vois. Il faut toujours un petit câble spécifique si tu veux faire le connecter avec ton iPhone. D'accord. Et donc voilà, donc j'achète tous les accessoires qui vont bien et je suis chez mon client sur cette mission longue et je Et leur c'est montre. c'est Oui, tout? Tu le connectes que sur ton iPhone et ton Leica? ouais, absolument.
Pas, Je ne pas fais d'ordinateur, rien Non, d'autre. alors bah, l'ordinateur là, ça se connecte comme là tout de suite. Là, il est raccordé, ce Non. boîtier-là est raccordé à mon ordinateur. Donc Mais là, c'est livré d'office. Tu as un troisième petit cordon classique, j'allais dire USB-C et USB, pour relier d'accord. sur l'ordinateur. Donc et Euh, c'est un Mac. et c'est un Mac. Ouais, absolument. Ok, donc en gros, voilà, euh, on va dire ton besoin, c'est que ça se connecte en gros au minimum à ce que tu as besoin. Ouais, Donc ton iPhone, ton Leica et ton Mac. absolument. Ok. Alors, tu disais, ça n'a pas été facile alors? Non, ça n'a pas été simple parce que en fait, il s'est avéré que bah déjà, tu t'achètes tout le bazar et tu te dis youpi, ça va bien se passer. Puis tu t'aperçois qu'il faut le cordon machin. Alors quand c'est pour l'iPhone, c'est 32,50 €. Quand tu vas chez Leica, c'est 150 euros. Quand tu es sur ton ordi, c'est 25,90. Donc déjà, il y a un gros moment de frustration parce qu'évidemment, quand tu es sur Amazon, il te dit les pimpins qui ont acheté ça ont aussi acheté ça, plus ça, plus ça. Puis toi, tu achètes ça, plus ça, plus ça. Sauf que les pimpins, ils ont du Sony, ils ont du machin, chacun a sa vie, tu vois. Et donc, déjà, t'achètes, ça marche pas. Euh, Deuxième truc, si tu te dis, bah, je vais être discret, je veux pas avoir ce gros machin sur moi. J'ai envie d'un truc discret. Tu dis, ah, je vais acheter un beau lavalier. On est en train de parler d'une merdouille qui va te coûter 60 balles hein, quand même. Hein. C'est petit mais costaud. T'achètes ton truc et puis qu'est-ce qui se passe? Tu le connectes parce que tu dis, ah bah là j'ai juste un petit micro comme ça. Je suis Jean-Pierre Pernaut, tu vois, du Trésor. Ça a de la Mhm. gueule, tu vois, ça fait pro. Moi limite j'étais parti pour en acheter deux pour faire la stéréo. Et puis là, bah, qu'est-ce que ça donne quand je me connecte tout à l'heure là avec toi que je teste? Tu me dis, ouais, je t'entends pas. Merde. Pourquoi ça marche pas alors que c'est la même marque, c'est prévu pour. Ah, ça te rend ouf. Résultat des courses, bah tu laisses tomber en fait. Parce que comme tout est compliqué, tu finis par lâcher l'affaire et à la fin, tu fais quoi? Tu prends ça, tu mets un fil USB classique que tu as, qui traîne toujours parce que ton téléphone se recharge avec ça, machin. Tu prends, t'allumes, tu fais blablabla et tu as un super son. Et c'est pour ça que j'ai laissé tomber pendant un temps tout ce qui était Rode en disant bah tant pis, je n'utiliserai que ça. Mais à ce moment-là, pourquoi t'as rechangé alors? Pourquoi j'ai changé? Parce que arrive ce moment où je me dis tiens, je vais faire des interviews jobs to be done et je vais les faire depuis un fourgon aménagé. Et qu'est-ce que je vais mettre dans mon fourgon aménagé en fait? Là, je vais avoir un individu en face de moi. J'ai deux options. Alors, soit je fais ce truc-là parce que il a deux micros, donc je peux très bien le mettre comme ça hein, et ça va enregistrer les deux Mhm. voix. Sauf que tu regardes des vidéos à gauche à droite de ceux qui font ça, c'est pas très bon en termes de qualité. Donc tu reviens en mode, il me faut un système d'interview, ce qui était mon idée de départ. Et là, il me faut bah, deux micros comme ça, dont un que je branche chez mon interlocuteur. Comme je veux que ce soit propre, que ça pèse pas une tonne, que ça tire pas sur le col de la chemise ou du décolleté, il me faut un lavalier et il faut que je puisse brancher le tout sur un iPhone, etc. Donc en fait, tu vois, 2021-2023, je reviens en condition initiale de voilà pourquoi j'ai acheté ce matériel et maintenant il va m'être utile. D'accord. Et aujourd'hui, depuis un mois, je me dis ok, comme je vais lancer quelque chose sur octobre-novembre, bah, tant que je suis dans une situation très confortable et pas en production, je m'entraîne et donc je fais cet effort de dire non, il faut que je comprenne comment ça marche, il faut que je regarde des vidéos, il faut que je regarde le mode d'emploi, faut que je me bouge quoi, il faut que j'y aille. Et si ce truc-là Mhm. marche pas, il faut que j'appelle la marque et me disant voilà, moi j'ai ça et ça marche pas, pourquoi? Et que quelqu'un m'explique dans la salle s'il vous plaît. Excuse-moi, je note, hein, c'est tout. Vas-y, note ce que tu Ok. as noté. Si on revient cette fois-ci à la date où tu l'as acheté, Ouais, euh, si on essaye de refaire le chemin à l'envers, d'accord? oui, Et on remonte le plus loin possible. Allez, remontons le plus loin possible. On va regarder dans quel sens on peut le prendre. Donc, visiblement, la prise de son, ce que j'ai compris, c'est soit pour enregistrer, pour oui. s'enregistrer soit pour faire des interviews. Absolument. D'accord? Euh, c'est quand?
que tu as pensé à soit l'un, soit l'autre la première fois? Ah, la toute première Ouais, fois, la toute première fois où tu t'es dit, soit faut que je m'enregistre ou il faut que je fasse des interviews. et je promets que j'ai pas fait exprès, hein. C'est juste que c'est le dernier t-shirt qui traînait aujourd'hui. Je vais être en déplacement demain, donc j'ai mes valises de prête. C'est en plein Covid, donc en 2020, on lance avec Nicolas Voiret et la bande l'ONG Sapiens. Ouais. Et ça, je me souviens parce qu'on était en 2020, donc Covid. On lance Sapiens, donc le projet de Sapiens, si on prend, c'était, on veut industrialiser Greta Thunberg. Donc qu'est-ce que ça donne si on en fabrique 1000 par an des Greta Thunberg? Là, ça devrait Attends, foutre le bordel. je te coupe, Oui, Zédito, parce que vas-y. tu m'as dit que tu as acheté ton micro Yeti en 2019, et là tu me parles de 2020. Oui. Donc c'est qu'il Ah, y a il y a autre deux choses. chose. Oui. Voilà. Ouais. En fait, alors, les ROD, vraiment, ça, c'est 2020. Oui. C'est-à-dire que je dois enregistrer, on prend 15 gamins et pendant un an, on va les former à la gestion de projets associatifs, etc., etc. Donc, on Attends, je te coupe, doit... parce que. Oui, vas-y. Attends, je te coupe. Yeti, tu m'as dit c'est en 2019. Ton Ouais, Zoom H1M, c'est en décembre 2021. ouais, Et les ROD, c'est en avril 2021. oui. Et là, Pourquoi? tu me Parce parles de que... 2020. Oui, parce que, bah oui, j'y viens. La première fois que j'ai dû enregistrer ces 15 gamins, enfin, il y avait 25 personnes à enregistrer en permanence dans une grande pièce. Donc, on avait bien quelqu'un qui était loin de la caméra. D'accord? C'est-à-dire, typiquement, bah là, je le fais en live, hein, voilà. Le son reste bon alors que je suis en train de m'éloigner. Normalement, tu m'entends de la même manière. Oui, tout à Donc, fait. voilà exactement ce qu'on avait besoin. Un intervenant, prise de parole en public, et il fallait enregistrer l'intervenant. Et en même temps, la deuxième personne qui restait près de la caméra pour réaliser les interviews, les deux devaient être au niveau audible, au niveau auditif, on devait avoir le même niveau sonore. Donc, on achète Rode première génération. On a acheté ça dans la version 1. Et c'était avec l'ONG Sapiens. Et là, je me suis dit, waouh, c'est pas mal du tout, mais il y a un problème, Houston. Il nous faudrait deux boîtiers comme ça, pas un seul. Voilà. Ok, attends, je te coupe. Oui, vas-y, vas-y. Donc, euh, avant de considérer d'acheter le ROD, quand tu faisais des interviews, des choses comme ça, tu utilisais quoi? Rien C'était du quoi tout, en tes fait. habitudes? Alors, alors, avant, Ouais, j'utilisais le Yeti qui est l'équivalent de ça technologiquement. Gros micro où deux personnes peuvent se parler l'une en face de l'autre. d'accord. Et en gros, donc c'était ton Yeti. Ouais, Euh, de 2019. ok. Et avant, tu as considéré utiliser le micro de ton ordinateur avant ou pas? Hum, Ou t'as alors, été tout de suite parti sur un. non, non, ouais, ouais, t'as raison, t'as raison. Non, non, avant, il y a 2015. Alors, il y a 2015. Putain, c'est parce que j'ai tout sur moi tout le temps, hein, mais c'est même pas, j'ai pas besoin. Je sors ça de mon sac magique où j'ai toute ma technologie parce que depuis tout à l'heure, voilà. Euh, on a cette partie-là où euh, où Morgane a une chaîne YouTube, d'accord? Mhm. Elle a une chaîne et elle cherchait à s'enregistrer face caméra pour réaliser des épisodes YouTube pour sa chaîne de cosmétiques, etc., etc. Donc, achat de cet appareil photo qui fait Mhm. aussi vidéo et qui a un micro intégré. Sauf Ok, que, elle a fait ça pendant 3 4 ans. À l'époque, je trouvais que le son était juste pas bon du tout. ok. Et avant ça, quand on est parti en voyage en 2013, on faisait des vidéos avec un appareil photo. Et là, on n'avait pas de prise de son. Donc en prise de son, on n'avait que le son de l'appareil photo. Et quand je regarde les vidéos de l'époque, qui existent toujours sur une chaîne qui s'appelle Make Up on the Road, c'était juste pas bon. C'était Ok. dégueulasse. Les vidéos finalement étaient pas mal, l'image était sympathique et on avait une GoPro. Donc première vraiment expérience parce que évidemment je fais des vidéos depuis tellement longtemps, ça fait 20 ans. Donc mais le vrai moment où je produis du contenu pour diffuser sur Internet,
Il y a 2013 en voyage et je suis très frustré parce que je trouve que le son est pas bon. Hmm. D'une part, Morgane, quand elle me demande conseil pour faire ses vidéos, elle est comme ça, la face caméra, et elle parle à sa communauté. Elle a ça, et je trouve ça pas très très bon. Il faut être Ouais. vraiment dans le silence, tu vois. À l'époque, on vivait à côté d'une église. Dès que tu as des cloches, dès que tu as du bruit, c'est compliqué. 2019, on lance avec Poppy Gico la chaîne YouTube et les épisodes Qu'est-ce que t'as foutu cette semaine? Et là, j'investis dans le gros micro Yeti, mais c'est pas pratique pour faire des interviews. Tu le mets entre deux personnes, mais les deux personnes doivent être équidistantes par rapport au support d'enregistrement, au micro. Ok. Hmm. 2020, on lance Sapiens et là, on a le problème de les deux personnes sont pas au même endroit et pourtant le son doit être équivalent. Donc, on arrive chez Rode. Et 2021, Rode lance la version interview, c'est-à-dire deux supports, deux trucs comme ça. Et là, j'achète ce micro-là d'abord. Frustration, c'est pas mal, mais ça fait pas le job. Et j'ai une autre raison pour laquelle j'achète ce micro-là. Je te laisse gratter en même temps, je suis désolé, j'en donne plein. Mais parce que je me souviens à l'instant où je te parle que euh, Philippe Larcher, avec qui on enregistre les épisodes, me dit on n'a pas le même son, c'est bizarre. Hmm. Je lui dis tu n'as qu'à acheter un micro Yeti comme moi. Hmm. Réponse de l'intéressé, bah non, moi je suis digital nomade, je vis avec un sac à dos de 15 kilos, il est trop gros. Donc il achète ce truc-là parce qu'il est très léger. Et pour avoir le même setup technologique, Hmm. j'achète exactement le même. Et comme ça, on les règle de la même façon. Et on a un son, même si on est très loin l'un de l'autre, notre son est toujours le même. Ouais. Maintenant, je me souviens pourquoi j'ai acheté celui-là. Et après, j'achète ce morceau-là, de toute façon, pour faire mes interviews là, chez mon client. Et ça, je m'étais dit, bah, puisque j'utilise ça, j'ai plus besoin de celui-ci en fait. Hmm. Sauf que comme j'ai une petite pétouille technologique avec le micro lavalier, là, comme Hmm. ça me saoule, eh ben, ça m'agace, je laisse tout tomber, je remets dans la pochette et je ne l'utilise plus. Et cet été, pardon, cet été, je mens, en avril cette année, quelque part par là, j'ai un pote qui me dit je vais faire des podcasts et je lui dis ah et lui il fait du son. Et il me dit, ouais, j'hésite avec les micros. Est-ce que je prends genre Rode? Est-ce que je prends Shure? Est-ce que je prends machin? Je lui dis, bah, tu sais, avant de prendre quoi que ce soit, regarde. Je te passe ça, je te passe ça. Le Yeti, je l'ai revendu. Essaye avec ces deux-là, déjà, ces deux systèmes. Dis-moi ce que t'en penses. Et lui me dit, moi, ça bof. Ouah, par contre, ça fait du super bon son. Je dis, mais je ne sais pas m'en servir. Ah bon? Et lui, ayant bossé dans un studio d'enregistrement, il me dit, bah non, moi j'obtiens un super son. Et je dis, bah oui, mais avec le lavalier, il me dit, non, mais alors le lavalier, effectivement, il y a un problème. Je ne sais pas ce que tu as comme problème, mais non, ça, utilise-le comme ça fait un super bon son. Et là, ça y est, ma motivation était de dire, ok, stop, je vais me déplacer souvent. Il faut que ça rentre dans mon sac à dos magique, là, ma hotte du Père Noël, où je mets quand même mon MacBook Air, mon iPad, mon appareil photo d'enregistrement et tout mon matériel électronique, informatique. Vous imaginez, voilà, j'en profite, hein, je vous le sors, mais comme ça on a tout. J'ai mes cordons d'enregistrement, j'ai mes petits trépieds de micro, j'ai mon gros trépied que j'utilise là avec mon iPhone. J'ai ma valise de technicien en fait avec tout ce qu'on a tous. Avec voilà, ça me fait rire parce que je m'aperçois que il y a 40 ans mon père il se trimballait avec une chier de câble. Ben. Mais sinon on te dit bienvenue chez Apple, hein. Il y a rien, t'inquiète, il y a rien qui dépasse. Oui, ça c'est quand tu quand tu vis dans une publicité Apple, évidemment t'as pas tout ça. Mais dans la vraie vie t'as tous les câbles. Putain, je te raconte toute ma vie là. Tu sais tout. Par contre, tu m'as parlé de 2013, Oui. d'accord? Et j'ai pas compris ce que tu utilisais pour faire de la prise de son en Ah, 2013. ah bah rien en fait, j'avais un pour faire la photo en voyage, j'avais un Leica M8 qui ne faisait pas de vidéo à l'époque et Ouais. j'avais un équivalent d'appareil photo comme beaucoup de gens ont une espèce de Canon que j'ai plus aujourd'hui mais
un appareil photo qui fait Mais il faisait du son? vidéo. Oui, ils font les deux. Les appareils photo font vidéo. La plupart des réflexes aujourd'hui font tous D'accord. vidéo et ils ont tous un micro intégré. Là, tu as un appareil photo avec un micro intégré. Le micro se trouve là sur la face avant, sur la face supérieure. La plupart des matériels réflexes aujourd'hui font vidéo et ont un micro intégré. Mais c'est des micros intégrés, donc ils sont pas de super bonne facture. Ok. Euh, donc tu prends la décision d'acheter le ROD version 2, hein, parce que j'ai bien compris que tu as utilisé un Oui, ROD version 1 puis un ROD version 2 en avril 2021. oui. Ok. Et c'était quoi ton cahier des charges? Alors petit, D'accord. d'accord. Donc tout le matériel, c'est-à-dire ces trois petits sucres là, ils tiennent dans cette petite pochette. Voilà. Donc avec ça, je pouvais me trimballer quand je voulais avec cette petite pochette et partout où j'arrive, c'est aussi très rapide. Tu appuies sur le bouton, tu démarres et clac, ça y est, ça tourne. Il n'y a pas de complexité de paramétrage en fait. Il n'y a pas de table, de mixage, de machin. Ça me fait autant en photo, je suis très à l'aise, autant en vidéo, je suis un petit peu moins. Autant en audio, j'y comprends rien et je voulais pas m'embarquer dans un truc méga compliqué. Donc là, ma station d'enregistrement, en gros, c'est cette partie-là, hein, Mm. ici. Voilà, hop. Et là, il me dit, bah voilà, là, t'es blablabla, t'es en train d'enregistrer. Voilà, tu vois, les réglages se font très vite. Ça se clipse à la ceinture, c'est très léger, ça se recharge en USB. Donc, simple, très léger, euh, un bon rendu audio. Ça, c'était vraiment très très important. Oui. Un rapport qualité-prix, parce qu'on est quand même sur un truc qui est aux alentours si tu rajoutes les petites pièces, machin, on est vite à 300 balles, hein, parce que le petit lavalier, 57 euros, plus 280, tu vois, on est même plus proche des 350 euros. Mm. Donc ça suffit. Je voulais pas commencer à dire il faut deux micros, plus des prises RTX, plus un boîtier au milieu, le tout branché sur un ordinateur. Ça marche en autonome aussi. Mm. Donc voilà, c'est à part les petites merdouillages de câblage où il faut trouver le câble qui correspond bien à ta vie. Aujourd'hui, j'ai un iPhone, je branche ça dans mon iPhone, clic-clac, et ça y est, je peux faire mes enregistrements. Ok. Et qu'est-ce que le système idéal ne devait pas avoir? J'ai noté que tu l'as dit déjà plusieurs fois, tu voulais pas un truc compliqué. Il y a d'autres Pas com- choses de base dans alors, ton cahier des charges? alors que ça pèse pas lourd, parce que le premier, le Yeti que j'avais avec le bras télescopique, c'est beau, hein, c'est un bel objet, mais ça pèse 1,2 kg, quoi. Donc quand tu vis dans ton sac à dos, que tu as déjà un ordinateur, que tu as déjà, tu Mhm. vois, tu as déjà ça, plus le sac qui déjà est un sac qui fait 3 kilos à lui tout seul, enfin 10 kilos dans le dos en permanence. Je pense à mon dos régulièrement, donc voilà. Mhm. Donc ça devait être voilà, léger. Je crois que c'est le number one, le poids. Ok, parfait. Et donc là, on est en gros en Septembre 2020. 2021, donc tu as fait ton cahier des Oui, charges. oui. Euh, Tu considères comment tu fais pour aller pour qu'est-ce qui te dit, qu'est-ce qui te pousse à te dire il faut que j'achète quelque chose? Parce que tu as le cahier des charges, mais on connaît bien, on fait des cahiers des charges, et puis il y a des fois on passe à l'action, il y a des fois on passe pas à l'action. Donc qu'est-ce qui fait que tu te dis il faut que je décide? Bah, c'est que je suis déjà en train de faire des enregistrements, en vrai. Tu vois, je suis déjà en train de faire une chaîne YouTube. Je suis déjà dans une dynamique de travail. Oui, mais Et quand, c'est quoi le moment, l'événement, le truc qui fait que tu te dis ah, bah c'est le feedback qu'on te dit le son il est dégueulasse, c'est pas compliqué, d'accord. hein. Success is obvious, failure is obvious too. À partir du moment où tu produis un contenu et que le résultat de ton auditoire est de dire
ouais, c'est super vos vidéos, c'est super intéressant. Ah, les images, c'est nickel, hein, mais le son, c'est pas bon. On vous entend pas bien. Ouais. Bah là, tu vois, t'es data driven, hein. C'est que Hum. quand tu enregistres des épisodes sur YouTube, bah, tu vois que pouf, les gens ils décrochent au bout de 2 minutes. Le son est pas bon, t'écoutes pas quoi. Pas plus qu'un podcast. Quand tu enregistres un podcast, si le son est pas bon, t'as beau avoir quelqu'un de passionnant, t'iras pas au bout de l'écoute. Et donc là, qu'est-ce que tu as considéré comme solution? Parce que là, tu te dis, il faut que voilà, voilà, j'ai les retours qui sont dégueulasses, d'accord? Je veux pas rester à ce niveau-là, je veux monter au niveau supérieur. Tu avais travaillé ton cahier des charges avant. Qu'est-ce que Hmm. tu as considéré à l'époque? Ah bah c'était très simple. Je suis allé chez Amazon, j'ai cliqué sur le bouton et j'ai one click et j'ai payé. Ah, donc t'as pas envisagé autre chose que du ROD. Non, même pas. Alors non, même pas. Ah, c'est une bonne question. Parce que Euh, quand même, euh, en 2020, en décembre 2021, t'achètes ton Zoom quand même. oui, Donc, mais oui, mais Zoom fait pas le job en fait. Comme mon cahier des charges est précis, comme j'ai déjà testé un matos avant, j'ai pas besoin en fait. J'ai testé la version 1, donc à partir du moment, mais merci de me le rappeler, à partir du moment où de toute façon j'ai testé la version numéro 1, j'ai fait des recherches. T'as raison. Pour Sapiens, en fait, c'est que le moment il est décalé dans le temps, c'est du fractionné. C'est-à-dire, quand Nicolas me dit ouais, je lance Sapiens, j'ai besoin de toi pour me faire des enregistrements vidéo, qu'est-ce qu'il faut que je prenne pour le son? Il faut que j'achète quoi? À ce moment-là, bon, plus ou moins parce que j'ai toujours une veille sur ces sujets-là de audio, vidéo, photo, production de contenu, je suis toujours en veille en vrai. Plus ou moins. Et Rod dit hello, on lance Wireless Go, voilà. On a parlé à notre communauté. Donc, je lui dis, bah, achète ça. J'en sais rien, je l'ai jamais testé, gars. Achète. Et l'expérience qu'on en a, elle est bonne. Donc, au même moment où moi, je me dis, bon, non, là, c'est pas bon, le son, il est pas bon. De toute façon, dans la même temporalité, ou 2 mois avant, 3 mois avant, je ne saurais plus te dire, mais peu de temps avant, Rod dit, hé, coucou, on vous a écouté, chère communauté, on a lancé la version 2. Parce que c'est plus et facile. c'est quoi la différence entre les deux? Ah ben alors, la version 1, c'est que tu n'avais que ça, plus un comme ça. Et quand tu voulais enregistrer, en mettre deux ou trois en parallèle, il fallait racheter ça plus ça. D'accord. D'accord? Ce qui fait que tu faisais deux enregistrements, en fait, de deux personnes. Donc, et quand toi, au montage, fallait que tu dises, je vais associer l'enregistrement Arnaud plus l'enregistrement Joselito et les caler pour que ça fasse pas tu vois, que ça soit pas décalé. Ça demandait plus de travail, de configuration. C'est important pour toi que quand tu enregistres une interview, euh, il n'y ait quasi rien à retravailler sur la bande son? Ah bah ouais, parce qu'en post-production, ça te demande grave de temps, ne serait-ce que de recaler un enregistrement. Si par exemple, tu n'as pas ton petit machin comme ça et qui fait que c'est pas raccordé, quand t'as pas ce petit Mhm. bout-là, il se passe quoi? Tu as enregistré la vidéo, donc ça te fait une ligne sur ton logiciel, tu as enregistré l'audio, et Oui, ça oui. donne un truc où la bouche et l'image, elles sont pas calées. Si en plus tu fais la même chose avec une troisième personne qui est Arnaud, ben, quand tu vas regarder la vidéo, tu vas avoir Arnaud qui parle, Joselito qui parle, et la bande son, elle arrive à un autre moment. C'est pas très compliqué, mais il faut tout recaler, il faut être précis. Et si ça te prend 20 minutes, ben, si tu fais un enregistrement par semaine, ben, c'est 20 minutes et ça te prend beaucoup de temps. Si tu fais un enregistrement par jour d'interview, par exemple, eh ben, ça te fait 1 heure par semaine de temps perdu. Rod Mhm. l'ayant bien compris, ils ont dit, ah ben non, pardon, désolé pour le clap. Rod dit, eh ben maintenant, on vous livre un, 2 et 3. Et comme ça, tout ça, c'est calibré d'office. On- Donc, on- donc, donc tu peux faire des interviews jusqu'à 3 personnes alors? jusqu'à 2 personnes, pardon. 2 personnes. Deux Ok. personnes. Donc dans ton cahier des charges, il n'y avait pas à faire des interviews avec Non, 4 personnes exact. en même temps. Non, non, ça se fait, hein, mais c'est une autre configuration encore, mais je l'ai pas prévu du tout. C'est pas envisagé du tout. Donc en gros, le besoin, parce que à Ouais. l'origine, on était sur éventuellement faire des chaînes YouTube, etc., etc. Oui, Ce que je comprends, c'est que le vrai besoin, c'est d'être capable de faire des interviews en face à face avec une personne.
Absolument, Enfin, ouais. en face à face. C'est Voilà. En gros, c'est une interaction entre deux personnes. deux personnes max. Ouais, exactement. Bien joué. D'accord. Ok. Donc ça, c'est vu. Euh, donc quand tu achètes le Rode V2, il y a des choses qui te gratouillent quand même ou pas? Il y a des choses, tu te dis, purée, j'espère que, ou euh, il y a des choses? Bah, en fait, tu as déjà acheté un Yeti que tu as revendu sur le bon coin. Tu as acheté le Zoom que tu dis, je vais. Enfin, ce qui te gratte, c'est quand tu vis avec quelqu'un qui dit, mais ça fait combien de micros que tu achètes là? Faudrait peut-être te décider en vrai. Donc, ce qui te gratouille, c'est que tu passes pour un con. Point barre. C'est qu'on te dit, mais tu sais ce que tu veux ou pas dans la vie, toi? Et la réponse est, tu sais, il y a que les cons qui font rien, hein. Donc, euh, ce qui me gratouille, en vrai, alors, j'achète chez Amazon, hein. Donc, one click, machin, ça, on refait pas le film de l'expérience Amazon. Si ça me va pas, je le renvoie, je peux le retourner. J'ai pas de risque à l'achat. Je vais dépenser 300 balles. Mais en fait, c'est dans mon job. Deux, bah, dépenser 300 balles pour mon job, je m'en fous. Euh, J'y pense pas, en fait. J'ai pas d'enjeu économique. Ce qui me gratouille, c'est ok, j'espère que c'est le bon parce que sinon, je vais quand même avoir repris du temps à l'acheter, à le recevoir, à le monter, à préparer le setup, à bla 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 bla. Mais bon, Ouais. c'est ton job d'essayer des trucs, quoi. Donc bon, c'est mon métier. Donc non, j'ai pas un truc qui me gratouille particulièrement à ce moment-là. C'est pas un gros investissement. Ouais. Donc Rien d'autre? fondamentalement, il n'y a rien qui me... Non, ce qui m'a gratouillé, c'est a posteriori, quand j'ai réalisé en recevant le bazar, qu'il fallait acheter ce petit bout-là plus ce petit bout-là, quoi. Ouais. Et là, c'est pas une question de montant, c'est que tu te retrouves avec ton machin, et on est tous des enfants de 5 ans, que celui qui me dit non, euh, se jette la première pierre, en fait. Tu vois, tout simplement parce que tu reçois tout ton truc, t'es excité comme une puce, tu veux commencer à tester, et là, no way, ça marche pas. Après, j'ai plus 20 ans, donc j'achète pas le truc la veille d'aller sur une interview, quoi. Je suis un peu plus adulte et mature. Voilà. Donc, ouais, ça m'a saoulé. J'aurais aimé, en fait, et ça, c'est pas le job d'Amazon, mais j'aurais aimé acheter sur le site directement du fabricant et qu'ils me disent, gars, bonjour, qu'est-ce que tu veux faire, etc., etc., et cetera, et en fonction de ça. D'ailleurs, Ouais, l'expérience Shure, quoi. on l'a vu après, des années après, tous Ouais. les deux, l'expérience de la marque Shure, Shure, qui dit, bah, qu'est-ce que tu veux faire en fonction de ce que tu veux faire, je te pose N questions et dans le catalogue, je te dis, bah, pour toi, c'est ça qu'il faut. Et d'ailleurs, mon pote qui a bossé dans un studio d'enregistrement, qui fait des podcasts, il a acheté un matériel Shure, un beau micro, qui fait un son cristallin et tout, blablabla, blablabla, blablabla. Donc, et il a bien aimé l'expérience sur le site d'ailleurs. Qu'est-ce qui te ferait changer de matériel? Euh, euh, Ça me fait rire parce que hier, je regarde des épisodes YouTube et ils ont sorti la version 3. Alors, ils ont sorti la version 3, donc évidemment, tu te dis, ah bah tiens, j'aimerais bien la version 3. Elle offre une meilleure qualité de son. Et alors, il faut savoir que Rode écoute beaucoup sa communauté d'utilisateurs. Ce sont généralement des professionnels ou des semi-pros, hein. Parce que Bébert ou Bébérette qui part en vacances, elle met pas 300 balles là-dedans pour dire ah, tiens les gamins, mettez ça parce que pour plus tard quand vous serez grands, vous serez contents d'avoir du bon son. On est sur une communauté de semi-pro-pro, donc il y a des nouvelles fonctionnalités qui te permettent d'enregistrer en 32 bits machin, qui te permettent d'avoir le micro et la caméra à 150 mètres d'écart et que ça passe tout bien à toute vitesse, plus d'autonomie, enfin c'est comme Apple quoi, tu vois, ils sont dans de l'innovation incrémentale. Non, pour l'instant j'ai rien, sauf si mon client qui me paye mes interviews de Jobs to be done me dit c'est un peu dégueulasse au niveau du son. Je dis, gars, si tu payes, vas-y, hein, mets 400 boules, c'est toi que ça regarde. Mais pour moi, je suis arrivé
Non, j'ai besoin plus de pratiquer dans l'utilisation. Ce qui pourrait me faire changer, c'est ça. Parce que tu vois, ce truc-là qui Hmm. tire sur, qui fait que mon t-shirt buy, pour la petite histoire, j'ai quelqu'un qui un jour a mis ça entre les seins de Monica Bellucci, tu le connais? Tu te souviens? Donc, tu lui mets pas ça, Monica. Voilà, tu lui mets quelque chose comme ça que tu dois scotcher. Et ça, bah ça m'ennuie que ça ne fonctionne pas. Ok. Bien. Je sais pas où on en est en temps, parce que j'ai pas du tout regardé le temps qui passait. Entre le blabla de départ, on a mis 20 minutes. Là, on est à 40, on est dans les 40 minutes. Bon, bah écoute, moi ce que je te propose, c'est de faire un petit récap. Ok, très bien, D'accord? impressionnant Donc, toujours. je vais te re-raconter ce que j'ai compris de ton histoire. Ok, D'accord? Et tu vas me dire c'est bon, c'est pas bon, etc. Tu peux me couper n'importe quand, hein, le tout, c'est, euh, c'est de retrouver en fait l'histoire. Donc en gros, l'histoire de ce qui nous intéresse aujourd'hui, elle commence en 2013, d'accord? Où là, tu utilises pour faire des vidéos, d'accord? Tu veux faire des vidéos, mais avec le son, et tu utilises d'abord un appareil euh, photo qui fait des vidéos avec un micro, d'accord? Et bon, voilà. À l'époque, ça fait le job, etc. En 2015, il y a quelque chose qui change, c'est que Morgane, elle veut monter une chaîne YouTube. Et en mhm, fait, tu t'es rendu compte que bah, ton appareil de 2013, le son est vraiment bof bof. Et dans une vidéo, quand même, à l'époque, pour faire de pour être vu comme quelqu'un qui fait des choses de qualité, tu te rends compte que le son, c'est quand même important. Et donc à ce moment-là, tu vas dire à Morgane il faut qu'elle ait un appareil photo sur lequel le son est quand même de bonne qualité. Et donc vous investissez dans un appareil photo où le son est plutôt bon. Mais il y a déjà un petit truc qui gratte, c'est que le capteur de son capte tous les sons. C'est-à-dire pas uniquement la personne qui parle. Donc il y a déjà un truc qui commence à s'affiner. En 2019, il y a un autre événement qui arrive, qui est tu te lances à faire les enregistrements Qu'est-ce que t'as foutu avec Poppy Gico. Et donc là aussi, par rapport à ce que tu as vu de ce que fait Morgane, tu dis il faut que je monte d'un cran. Et donc là, tu passes par du Yeti, mhm. d'accord? Et là, tu te rends compte que c'est pas forcément super d'abord au niveau son. En plus, c'est gros. Faut avoir le bras télescopique. Et en gros, bon, ça va bien parce que vous le faites à distance, mais en gros, tu te rends compte que si tu devais faire des interviews, c'est pas top du tout. Mm. C'est bon jusque-là? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Bien. En 2020, tu intègres l'association Sapiens, et en Mhm. gros, on te dit, il faut faire des interviews, d'accord? Et en gros, le gars avec qui tu bosses te dit, qu'est-ce qu'il faut pour faire des bonnes interviews, sachant qu'en plus, les interviews, les gens sont pas juste l'un à côté de l'autre, donc faut faire de la captation, ça va être compliqué. Et en gros, là, tu investis dans la version 1 de Rode, Mhm. d'accord? Et tu te rends compte que voilà, c'est pas forcément évident. Va falloir recaler les choses si on veut reconstituer la vidéo avec le son, etc., etc. Voilà. Et en avril, attends, je reprends mes notes. Où est-ce que je l'ai mis? 2021. Je Mm. l'ai. Voilà. Euh, donc en avril 2021, tu vois que Rode sort un nouveau produit Mhm. qui te permet justement
de faire une interview en one-to-one, Oui. d'accord, avec un seul enregistrement à la fin, comparé au... C'est plus petit en plus que le Yeti, Mhm. c'est a priori un son qui est de meilleure qualité, et tu investis dedans, et pourtant, là, il y a quelque chose qui se passe, c'est que, pareil, avec Poppy Chico, il y a Philippe qui te dit le son est pas du même niveau tous les deux. Et donc là, tu vas aller plus à acheter le même produit que lui. Comme ça, vous pouvez le régler de la même façon et le son sera de la même qualité des deux côtés. Et en gros, ton Rode, il reste au fond d'un tiroir, enfin dans sa belle pochette, d'accord. Et en fait, ce qui se passe, c'est que en avril 2023, t'as un pote qui se dit et qui te dit, tiens, Joselito, je vais lancer un podcast, d'accord. Et pour le son, je sais pas trop comment faire. Donc, qu'est-ce que tu me conseilles? Et en gros, tu lui dis, écoute, j'ai deux trucs, moi, j'ai le Zoom et puis j'ai le Rode V2. Et tu te dis, c'est peut-être l'occasion, comme il est professionnel, plus pro que toi dans le son, de se dire, bah, tout compte fait, ça peut peut-être m'aider parce que si j'ai des interviews à faire, j'aimerais bien avoir quelque chose de qualité. Et en fait, là, son retour, il est super clair. Le zoom, c'est pas bon. Le Rode, c'est génial. Mhm. Donc là, je dirais, il y a le fait de dire si j'ai des choses à faire, je vais le faire avec le Rode. Et en gros, il y a quelque chose qui arrive, c'est que tu te dis que tu vas faire des interviews job to be done, et Mhm. des interviews job to be done, tu vas les faire en plus en nomade, Mhm. d'accord? Et ça va être de l'interview en un en face de l'autre. Ouais, exactement. Et donc là, tu te rappelles que ton pote t'a dit, pour faire ça, il n'y a pas mieux que le Rode. Mhm. D'accord? Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Tu commences à tester le produit, tu te rends compte que c'est pas si simple que ça, Mhm. tu te rends compte aussi que il faut que ton système puisse se connecter à ton écosystème. Ton Mhm. écosystème, c'est ton iPhone, ton Leica et ton Mac, et que donc il faut que tu réinvestisses au-delà juste de ce que tu as acheté sur Amazon, il faut que tu réinvestisses. Pourtant, derrière, tu vas faire l'effort parce que tu as un projet qui est de vendre de la prestation job to be done à des clients, c'est-à-dire que cette fois-ci, c'est plus uniquement pour toi, ça devient quelque chose qui fait partie des livrables que tu vas vendre à tes clients, et tu veux que le livrable soit de qualité. Et donc là, Exactement. tu commences à faire l'effort de Oui. comprendre comment le mettre en œuvre, de résoudre les problèmes les uns avec les autres. Et tu as même dit à un moment que, de toute façon, si à un moment tu n'y arrives pas, tu retourneras vers Rod ou iras vers la communauté des gens pour trouver une solution, pour être prêt, pour que en septembre, c'est-à-dire quasi dans quelques jours, si tu as des interviews à faire, tu Mhm. sois au point avec ton système Rod. Est-ce que c'est l'histoire? Mais tu sais, c'est toujours marrant parce que oui, oui, c'est exactement ça. Merci beaucoup. C'est clairement l'histoire en fait.